Voilà, il y a 1 ou 2 semaines, on m'a invité à un atelier qui devait se tenir aujourd'hui. J'ai tout fait pour être là, par respect pour les organisateurs, en tant qu'aussi partie prenante, parce que la commune de Malika est de plein pied dans la décharge de Mbebessé. Et en tant que maire, qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? Voilà, je l'ai dit tantôt, je veux me situer à équidistance des partis. L'État et Mbebessé Dafadoy. J'aurais souhaité qu'on fasse une étude holistique de la situation, sans opposer les partis. Souvent, on met face à face les anciens agriculteurs, les exploitants de la décharge, ce qu'on appelle les récupérateurs. Leurs intérêts ne sont pas divergents. Il faut tenir en compte de tous les intérêts. Ils ont trouvé une terre sur les berges du lac. On pratiquait une agriculture très florissante qu'on appelle le maraîchage. D'ailleurs, quand vous entendez le mot maraîchage, il y a sous-entendu le mot marais. La présence de l'eau permet de pratiquer des agricultures très rentables. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible de le faire parce que la décharge a contaminé négativement le sol. Les coquillers meurent sur pied. Il n'y a plus de citronniers, il n'y a plus de végétation. On mangeait dans mon portable un troupeau que je conduisais dans un petit espace. Il n'y avait que de l'herbe verte. Maintenant, j'ai déplacé le troupeau parce que ce n'est plus possible. Certaines herbes ne poussent pas n'importe où et n'importe comment. Alors, lorsque la décharge s'est implantée, des gens sont venus travailler. Ils sont venus travailler, mais la terre ne leur appartient pas. C'est d'anciens champs qui appartenaient aux autochtones. Alors, il ne faut pas opposer ces gens-là. Il faut les mettre autour d'une table et voir dans quelle mesure on peut indemniser chacune des parties. En gros, voilà le décor. Hein. Et tout à l'heure, vous avez incité sur le fait qu'on doit moderniser quand même la décharge. Quelle est votre position là-dessus? Voilà, moi je n'aime pas les positions tranchées. Souvent, le soubassement, c'est l'ignorance. Partout dans le monde, les décharges sont devenues des porteurs de développement. Alors, pourquoi ne pas réfléchir dans ce sens-là au lieu de fermer la décharge et de la laisser comme ça, sans aucune étude d'impact qui puisse soutenir l'économie des communes. Je donne un exemple. Les communes de Kermassar Nord et de Malika ne font que pâtir de la décharge. Chaque camion qui vient paye une taxe. Mais ces taxes-là ne se reflètent pas dans nos budgets. Où va cet argent? Alors que nous sommes les premiers impactés. Et d'autres anomalies qu'il faut déceler et corriger. Le nouveau régime, quand il est arrivé, le ministre est venu et sur plusieurs centaines de millions de la Banque mondiale, très peu d'argent avait été décaissé. Le ministre s'en est pris aux autorités qui devaient faire ce travail-là, mais tout cet argent investi dans la décharge peut trouver des lendemains meilleurs. Donc moi, je ne milite pas pour la fermeture catégorique sans réfléchir de la décharge, mais trouver des solutions et des pistes qui puissent rentabiliser la décharge. Voilà. Ça, vous savez qu'il faut avoir une langue bien pendue pour être écouté. C'est quelqu'un qui, par hasard, peut-être qui ne pouvait pas lire l'accent aigu derrière le Mbebessé, mais consultez les cartes de géographie avant les indépendances. Le lac avait été cartographié et sur ce petit ruisseau, on avait bien écrit Mbebessé avec un accent aigu à la fin.
Ben, cela pouvait arriver dans un pays développé, mais on se réunit pour corriger l'orthographe. Pourquoi on ne le fait pas? Allez aux États-Unis, quand les Indiens ont repris une partie de leurs droits, ils ont changé les noms qui avaient été maltraités par les Américains. Est-ce que les nouvelles autorités sont réceptives à vos doléances? Est-ce que vous avez confiance aux nouvelles autorités? Mais oui, je ne peux qu'avoir confiance à ces autorités parce que c'est la loi de la respiration de la démocratie, c'est les élections. Hein? Les élections ont fait qu'ils ont gagné, mais ils gouvernent, mais ils ne gouvernent pas dans un bide. Il y a quelque chose qui existe et qui existait sur laquelle on peut se baser pour avancer. Donc, c'est le 24 ou le 21 mai 2024, le ministre de l'Urbanisme s'est rendu ici dans la décharge et il n'était pas tellement content de la gestion. Il pensait qu'on pouvait mieux faire. On l'attend sur ce terrain-là. On est prêt à l'accompagner, à accompagner l'État pour mieux faire, pour transformer la décharge en un socle de développement qui puisse être bénéfique pour les populations et pour le Sénégal.